Bonjour. Alors aujourd'hui, l'idée que j'avais, c'était de proposer une réflexion sur encore une autre façon un autre chemin, voilà, plutôt, de trouver un autre chemin possible pour aller vers un état de transe hypnotique. Voilà. Alors j'ai déjà posté deux vidéos. Alors il y en a une où effectivement hein, on part d'un bras qui se met en catalepsie tout seul et puis finalement on va généraliser cet état-là euh, qui finalement met peut-être davantage en évidence l'une des composantes du chemin vers la transe hypnotique, à savoir le plus ou moins grand degré de lâcher prise, mais comme c'est un mot un peu compliqué, euh, je dirais le plus ou moins grand degré de contrôle, ou alors le plus ou moins grand degré d'autonomie laissé à notre intelligence inconsciente. La deuxième vidéo, oui, alors il y avait on était plus dans la respiration. Et on était encore dans cette idée voilà, de lâcher des choses. Et donc aujourd'hui, je voulais vous proposer justement deux éléments, parmi tant d'autres, mais il y en a autant, enfin, chacun va être plus sensible, plus ou moins sensible à certaines façon de procéder. L'essentiel, c'est que vous trouviez celle qui vous convient. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de partir sur deux repères fondamentaux. Voilà. Le premier repère, c'est ce que j'appellerais la distance. Mais vous allez me dire, la distance entre quoi et quoi? C'est une très bonne question. Euh, Merci de me la poser. En fait, c'est la distance, j'allais dire, entre vous et vous, mais vous dans deux états différents. L'idée, c'est... parce que là, par exemple, tout de suite, maintenant, voilà, je, et je dis je, voilà, c'est un peu narcissique comme truc. C'est-à-dire que je suis là, j'ai l'impression que je suis un je qui existe, qui a certaines qualités, je ne sais quoi. Voilà, c'est mon narcissisme qui me permet d'avoir un point dans l'espace et d'avoir cette illusion que j'existe à cet endroit-là, ou cette réalité que j'existe à cet endroit-là, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre, je ne sais pas, enfin peu importe. Euh, et puis j'ai un espace autour de moi, j'ai des murs, voilà, des murs, un plafond, normalement un sol qui ne s'est pas encore dérobé sous mes pieds, mais voilà, ce sont des repères tout ça. Et, euh, et ces repères, euh, ben, ils sont bien agréables dans le sens où ils peuvent être rassurants, évidemment, mais aussi un certain... Enfin, on peut aussi considérer que ça peut être une espèce de prison. Parce que je vais pas où je veux, parce que les murs, finalement, ben voilà, limitent ma vision, ma liberté. Moi, ce que je crois que je suis, ben, c'est pareil, ça limite mes possibilités de m'imaginer ou de concevoir ce que je suis. Et donc, cette première idée, pour aller en transe, pour se diriger vers la transe, c'est une distance par rapport à cette prison-là, par rapport à ces repères-là qui, d'un côté, sont rassurants, mais d'un autre, sont limitants. Voilà. Donc, la première chose à avoir, à conserver, à garder en tête, c'est cette idée qu'on va se faire un voyage, voilà, on va se diriger en tout cas
vers quelque chose, mais on ne sait pas quoi, mais qui est tout sauf ce qu'on connaît déjà. Voilà. J'espère que c'est assez clair, hein, c'est pas évident à expliquer. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de sortir de notre zone, on pourrait appeler ça la zone de confort ou la zone des repères, quelque chose comme ça. Voilà, on sort de ça pour aller vers autre chose. Parce que je repense souvent quand on imagine un état de transe ou quand on suggère, on va dire ah bah vous pouvez plonger dans un état. Alors là, on plonge, voilà, on va vers le fond des choses, mais d'autres vont dans une hypnose peut-être qu'on nomme souvent plus une hypnose spirituelle ou hypnose. J'ai oublié le nom, bon, peu importe, enfin, hypnose spirituelle, ouais. On va vers le haut, voilà, avec des états un petit peu différents, celui qui a souvent d'ailleurs été décrit très bien par Pank, Christophe, je crois, qu'il appelle l'hyper-imperia, voilà, en référence à cette hypnose qui va plutôt, où la personne s'imagine plutôt, voilà, aller monter, 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 toujours. Peut-être vers la lumière, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Deuxième possibilité, mais aussi on peut aussi s'étaler. Enfin, s'étaler. Dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que la conscience se disperse un petit peu dans l'espace et là on n'est ni en profondeur ni en hauteur, voilà, on se disperse, on se désagrège presque, on pourrait dire, dans l'espace. Ça peut être les trois en même temps, pour autant que votre chemin vous éloigne de ce que vous connaissez déjà, à savoir cette fameuse zone de confort et ses repères. Ça, c'est le premier point, la distance. Le deuxième point, moi qui me paraît très important aussi comme repère, c'est j'ai du mal à lui trouver une définition. Parce que j'aime pas le. Je pensais au lâcher prise, mais le lâcher prise me convient pas. Euh, c'est cette idée finalement que vous vous dirigez, vous vous dirigez aussi vers, vers un plus grand degré d'abandon, je ne sais pas comment dire, euh, vers un état où vous laissez de plus en plus voir la totalité du contrôle de tout à votre intelligence inconsciente. Voilà. Euh, C'est-à-dire que plus vous rentrez dans un état de transe qui s'approfondit, plus il s'approfondit, plus l'intelligence inconsciente prend le contrôle de tout, de votre corps, de votre esprit, voilà, des pensées, des images, mais c'est déjà un peu le cas, hein, même quand on n'est pas en état d'hypnose, mais on s'en rend moins compte. Voilà. Et donc ce deuxième point de repère, c'est ça. C'est cet abandon ou se mettre en pilotage automatique. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'inconscient qui contrôle, on a confiance en lui. Normal, on respire, enfin tout se passe bien, hein, il gère notre pression artérielle, tout ça. Donc on peut lui faire confiance. Donc on se lâche complètement et on lui laisse le pilotage de tout. Et donc voilà, la transe profonde, ça serait se diriger vers un endroit extrêmement éloigné de ce qu'on connaît déjà et un abandon de plus en plus important, laissant le contrôle le plus important possible à notre intelligence inconsciente. Voilà. Évidemment, ce qui est complexe aussi, c'est que on ne peut pas vouloir, c'est un problème de posture là, on ne peut pas vouloir réaliser ces choses-là parce que si on les veut, on l'a vu avec le lâcher-prise, plus on veut lâcher prise, plus on veut dormir, plus on met en œuvre une volonté,
eh ben, pour arriver à ses fins, et plus on va s'éloigner de ce qu'on souhaite faire, ou de ce qu'on souhaite, de l'expérience que l'on souhaite vivre, puisque cette expérience ne peut se vivre à travers une perspective d'une personne qui se met en mouvement pour atteindre un but. Voilà. Donc vous avez l'intention de faire, l'intention c'est pas mal, on peut commencer avec ça. Vous avez l'intention de vous mettre en état d'hypnose, voilà. Mais après, bah, la posture, c'est une posture de ce, je ne sais pas comment la traduire. En tout cas, c'est ni vouloir lâcher prise, ni ne pas vouloir lâcher prise, on l'a vu, hein, c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est plutôt, on pourrait dire, cette sensation de se laisser glisser et d'observer ce qui se passe. Voilà. Alors quand je dis observer ce qui se passe, ça veut dire qu'on change aussi de domaine, de référence. C'est-à-dire que quand là je suis en train d'expliquer des trucs, bon, je suis dans le domaine du langage, je suis dans le symbolique. Lorsque on utilise parfois en hypnose l'imaginaire, on va utiliser cette idée que on va prendre des images qui permettent, par exemple, à la personne de se projeter dans un futur, etc. Ben là, l'expérience que je vous propose, c'est si possible de ne pas être ni dans le symbolique, donc on oublie qu'on a appris à parler, on oublie le langage, les mots, tout ça, poubelle. Un peu comme quand on rentre dans certains endroits, on enlève ses chaussures, ben là on enlève son mental, on pourrait dire. Voilà, on enlève le symbolique et on enlève même l'imaginaire aussi, pouf, terminé. On laisse tout ça à l'entrée et l'idée, c'est de rester dans le réel. On pourrait dire, ça reprend le titre d'un bouquin, je crois, de Václavik, La réalité de la réalité. Là, ça serait une idée de voyage comme ça, ou d'expérience où on va dans la réalité de la réalité de la réalité de la réalité, en se laissant glisser de plus en plus loin de ce qu'on connaît et en laissant un pouvoir de plus en plus grand à notre intelligence inconsciente et en se laissant guider par l'expérience elle-même. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop, comment dire, trop imprécis dans mes propos, parce que c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Je vais résumer encore une fois, comme ça au moins j'aurai la sensation d'avoir été succinct. C'est la distance par rapport à ce que vous connaissez déjà, premier repère. Le deuxième repère, l'approfondissement du contrôle de toutes les opérations par votre intelligence inconsciente. Et puis en 3, finalement, je ne l'avais pas prévu au départ, celui-ci, mais c'est de ne pas se situer ni dans le symbolique ni l'imaginaire, mais de rester dans la réalité, de la réalité, de la réalité, de la réalité. Et voilà. Je vous souhaite une belle expérience, deux belles expériences, et je vous dis à bientôt.